des artificiers, des mineurs et des sapeurs-pompiers qu'elle protège au quotidien dans l'accomplissement de leur mission. Fête traditionnelle au cours de laquelle les sapeurs-pompiers rendent hommage à ceux d'entre eux qui ont disparu. C'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur des sapeurs-pompiers qui se sont distingués en 2023. Cette cérémonie sera présidée par M. André Gauthier, président du conseil d'administration du 1076, en la présence de M. Christophe Bouillon, maire de Barentin, du lieutenant-colonel Éric Tirel, chef du groupement programmation soutien technique, Mme Kilmeny Nicolas, chef de groupement finance, du commandant Yvan Dumont, adjoint volontaire au chef de groupement sud, et du lieutenant Jean-Charles Comont, chef de centre du CIS Barentin. Cette cérémonie comprendra plusieurs phases. L'hommage rendu aux troupes du corps départemental, la revue des troupes, la remise des médailles, l'hommage rendu aux sapeurs-pompiers et acteurs de la sécurité civile disparus en France au cours de l'année écoulée, et le dépôt de gerbes. Pendant la cérémonie, et à plusieurs reprises, la Marseillaise ou son refrain seront joués. Afin de respecter comme il se doit l'emblème de la République française et les hommages rendus, nous vous remercions de bien vouloir rester immobile et silencieux à ces occasions. Ensemble, vous. Détachement du CIS Barentin rassemblé, à vous ordres, mon lieutenant. Bravo. Les autorités vont maintenant procéder à la remise de décorations. Bravo. 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 Bravo, sans votre regard, gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez-le. Sur proposition du préfet de région de Seine-Maritime, le cadre de santé lieutenant-colonel Stéphane Jaillet reçoit la médaille de sécurité intérieure Agrave feu de forêt pour renfort colonne feu de forêt en Gironde. Sur proposition du préfet de région et de Seine-Maritime, l'adjudant-chef François Vambezien reçoit la médaille d'or pour 30 années de service. Fermez-le. Décorez. Regagnez votre emplacement pour regagner les rangs.
Bravo. Rejoignez votre emplacement. Votre regard. Bravo. Moment solennel. Appel des sapeurs-pompiers et acteurs de la sécurité civile de France morts en service commandé ou en opération depuis le 4 décembre 2022 va être effectué. Ensemble. Bravo. On l'appelle. Adjudant Denis Tirard-Collet, mort en opération. Adjudant Flavien Godichaud, mort en service commandé. Caporal Brice Caron, mort au feu. Sergent Dorian Damelincourt, mort au feu. Caporal Manon Labarre, mort au feu. Sergent Baptiste Massardier, mort en service commandé. Appel du sapeur-pompier de Barentin décédé en portant secours le 23 décembre 1932. Sous-lieutenant Eugène Frémont, mort en service commandé. Dépôt de vierge.
Mesdames, Messieurs, la cérémonie protocolaire est maintenant terminée. Vous allez assister au départ des autorités. Nous invitons aux allocutions qui se dérouleront dans la salle de mariage de la mairie. Bon ensemble, en recommandement, vers vous. À disposition des chefs de détachement pour faire opérant. Président du conseil d'administration du 1076 et conseiller départemental, Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin et conseiller départemental, lieutenant-colonel Éric Thierry, chef de groupement programmation, soutien et technique, Madame Kim Nicolas, chef de groupement finance, commandant Yvon Dumont, adjoint volontaire au chef de groupement sud, mesdames, messieurs les maires des communes voisines, mesdames, messieurs les élus, lieutenant Rémi Mabi, adjoint chef de centre du CIS Barentin, capitaine Jacques Cobin, président des anciens sapeurs-pompiers du département, le capitaine Sylvain Meller-Reyer, chef de centre du CIS Pavilly, le lieutenant Michael Fournier, adjoint chef de centre du CIS Pavilly, adjudant-chef Johnny Poisson, président des JSP du CIS Montville. Saluer la présence de la gendarmerie, le major Pernet, pardon, excusez-moi, la protection civile également, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Saluer le Pierre-Antoine Pépin, chef de la police municipale de Barentin, l'adjudant-chef David Guépois, président d'amicale du CIS Barentin, messieurs les chefs de centre des CIS voisins, messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs. Nous sommes heureux ce soir de fêter notre sainte patronne. Ces cérémonies sont des moments de convivialité, de reconnaissance et de proximité. C'est aussi un temps fort partagé avec les familles et les élus du territoire. Tous réunis pour saluer les sapeurs-pompiers, saluer et féliciter publiquement les récipiendaires qui viennent d'être décorés. Remercier l'engagement de chacun, qu'il soit professionnel ou volontaire. Nous reconnaissons tous le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers. J'aimerais rendre hommage aux 6 sapeurs-pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année 2023. Rappeler que ce métier à risque est exigeant. Il réclame une maîtrise et une connaissance nécessaires afin de donner une réponse adaptée et efficace aux différentes demandes de secours. Notre système d'alerte engage le centre le plus proche et le plus rapide à mobiliser. Vient s'ajouter à cette règle l'astreinte qui doit respecter un certain nombre de compétences par agent pour pouvoir être efficace. Le centre de secours de Barentin répond en tout temps, avec une garde mixte, professionnelle et volontaire, ainsi que de l'astreinte le week-end et les jours fériés. Les agents du centre répondent aux différentes interventions, comme le feu aux immeubles Vert et Acier à Rouen, feu à l'entreprise de Bolloré à Grand Couronne, et sur le dispositif de sécurité mis en place lors de l'Armada en 2023. Les 17 et 18 janvier dernier, ils ont également pris part aux mesures exceptionnelles et la garde active mise en place dans les centres de secours afin de pallier aux conditions météo et ainsi diminuer le risque routier lors des déplacements. Le SDI 76 est engagé dans différentes colonnes de renfort actuellement. Dans le Pas-de-Calais, suite aux inondations, à Mayotte, pour la distribution d'eau suite aux problèmes hydriques, et cet été, pour les feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône et en Gironde. Et j'en profiterai pour féliciter 2 agents du centre, le cadre de santé, le lieutenant-colonel Stéphane Jaguet, et l'adjudant-chef Maxime Boyden, pour la médaille de la sécurité intérieure reçue à l'issue de leur engagement sur les colonnes feux de forêt. Cette réponse opérationnelle est possible grâce aux 55 sapeurs-pompiers qui composent le centre de secours. 7 femmes, 45 hommes, qui chaque jour mettent leur disponibilité au service de la population afin de répondre à la sollicitation opérationnelle qui cette année s'élève à 1500 interventions. J'aimerais également y associer nos 3 infirmiers
qui viennent compléter les équipes engagées sur le terrain et apporter une réelle plus-value et un confort dans la prise en charge de la victime. Cette année, nous avons reçu un nouveau véhicule au centre de secours. Il s'agit d'un véhicule d'appui et de soutien au personnel en intervention, le VAS. Ce véhicule est engagé sur les interventions dimensionnées, avec plusieurs enjeux. Il vient en aide aux intervenants en mettant à disposition du matériel, des vêtements de rechange, des barnums fermés afin de protéger les agents et de trouver un endroit sec et chaud, à l'abri, pour se changer ou pour récupérer en cas de grand froid, comme ces derniers jours. Le véhicule a été mis en place au CIS Barentin le 15 octobre 2023 et a déjà effectué plusieurs interventions. Je remercie les 3 agents du centre de secours, donc l'adjudant-chef Antoine de Lalande, le caporal-chef Cédric Crypto et notre secrétaire de centre et de bassin Vanessa Caron, qui ont bien voulu répondre à la demande de mise en place et à l'aménagement de ce véhicule afin de rendre opérationnel, attractif et simple dans sa mise en place. En étroite collaboration avec le chef de service équipement, approvisionnement logistique de la direction et les agents du CIS Grande Vente et du CIS Volbec, eux aussi détenteurs du même véhicule. Vous parlez de l'équipe d'encadrement qui gère la formation et qui organise des manœuvres de qualité, ce qui nous permet de rester efficaces dans nos interventions. Remercier nos formateurs, professionnels et volontaires, très souvent sollicités par le service pour effectuer de la formation à l'extérieur et faire partager leur savoir et leurs compétences reconnues. Le centre de Barentin est très actif en formation au niveau départemental et je les félicite pour leurs actions de formation et leur disponibilité. J'aimerais faire une petite parenthèse sur la formation et m'arrêter quelques instants sur un agent du SDIS 76 qui a fait valoir ses droits à la retraite, tout récemment. Je veux parler de l'adjudant-chef Didier Mann, jeune futur retraité puisqu'il quittera le métier de sapeur-pompier fin mars 2024, après pratiquement 40 années dans la fonction publique. Didier est connu et reconnu puisqu'il a même été sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Barentin, avant de devenir formateur au bureau de formation de groupement sud. Je le remercie d'avoir choisi notre centre ainsi que les infrastructures de la commune de Barentin pour organiser les formations nécessaires à l'apprentissage des jeunes recrues du département. Nul doute qu'il reviendra nous saluer au retour d'un entraînement de vélo et nous faire partager sa passion en nous disant « J'ai gagné une course ici à Barentin » ou bien sûr de nous parler de sa petite femme. Remercier le centre de secours de Pavilly, son chef de centre, le capitaine Sylvain de la Bruyère, pour sa mise à disposition de sapeurs-pompiers, qui viennent très souvent renforcer notre garde active en semaine et le week-end. Je remercie également pour la présence des JSP à nos côtés ce soir, lors de notre cérémonie, et les féliciter de leurs prestations. Je remercierai également l'adjudant-chef Johnny Poisson du CS Mobile et la mise à disposition des JSP de la vallée du Cali et de leurs prestations. Vous remerciez, monsieur le maire, pour la mise à disposition d'un agent de la commune, l'adjudant-chef Sébastien Ridel, sous convention avec le SDIS 76, qui vient renforcer notre effectif en cas de besoin. Remercier le lieutenant Mabi, adjoint CIS Barentin, pour son investissement, son engagement et sa disponibilité au quotidien avec lui dans la gestion du centre de secours. Remercier notre secrétaire Vanessa Caron, qui est également secrétaire du bassin, qui regroupe Montville, Malonnet, Pavilly, Duclerc, Le Trait et Barentin, pour le travail qu'elle effectue quotidiennement au centre de secours. Le lieutenant Rémi Mabi et notre secrétaire Vanessa se sont impliqués dans l'organisation de cette Sainte-Barbe et je les en remercie. Remercier et féliciter notre nouveau président d'Amicale, David Diepois, et toute son équipe pour l'organisation de la soirée de cette Sainte-Barbe et les différentes manifestations tout au long de l'année 2023. Remercier les anciens pour leur présence à cette cérémonie de Sainte-Barbe, leur assurer toute notre amitié et leur rappeler qu'ils sont toujours les bienvenus au centre de secours afin de venir partager un moment de convivialité. Enfin, remercier les épouses et les époux qui subissent les absences répétées de leurs conjoints lors des interventions. Et j'associerai bien évidemment les familles et les enfants. Souhaiter la bienvenue aux nouvelles recrues, donc le caporal Florian Pellieux, caporal Océane Lutin, sapeur Romain Quillet, sapeur Nicolas Langlois, sapeur Fabien Danet, sapeur René Louen Emery.
Nouveaux arrivants dans l'équipe des sapeurs-pompiers professionnels, l'adjudant-chef Stéphane Bougon, qui nous vient par mutation du CIS Campleux. Souhaitez bon vent suite à mutation ou démission Christopher Levillain et François Pagis. Et je terminerai mes propos en vous souhaitant, ainsi qu'à vos proches, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2024. Merci, madame. La parole est à monsieur Christophe Bouillon, maire de Bardin, conseiller départemental. Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS, cher André, par ailleurs conseiller départemental, Monsieur le chef de centre, lieutenant Jean-Charles Comon, notre adjoint, lieutenant Rémi Famille. Je voudrais saluer la présence parmi nous, colonel Éric Thirel, pour le groupement. Saluer également la présence de Clémélie Nicolas, chef administratif de finances au sein du justice, et je salue l'initiative que vous avez prise lors des Sainte-Barbe associés, ce qui est essentiel dans l'organisation du justice, des agents, et surtout quand c'est quelqu'un qui habite en retard, ça nous fait encore plus plaisir. Saluer bien évidemment Yvon Dumont, qui connaît parfaitement Barentin, son histoire, l'histoire de l'histoire, qui est notre historien avec lequel j'ai toujours plaisir à échanger, car lorsque tout à l'heure nous avons rendu hommage à un pompier de Barentin en 1932 qui est dans Frémont, c'est à lui qu'on le doit, parce qu'il a toujours ce souci de fouiller dans les archives et de ressortir des éléments qui sont essentiels lorsqu'on s'intéresse à l'histoire. Saluer bien évidemment différentes autorités, les sapeurs-pompiers vétérans, j'ai envie de dire, avec Jacques, qui est venu en voisin, ici, de Pagny. Je l'ai vu hier, il m'avait dit « je serai là ». Il était dans la même tenue, je me demande s'il ne dort pas avec sa tenue, mais en tout cas, Jacques est fidèle aussi à toutes les manifestations, et on lui doit aussi, avec les vétérans, cette présence qui est importante pour celles et ceux qui sont aujourd'hui actifs. Saluer bien évidemment nos amis de Pagny, Sylvain Breyer, Michael Fournier, saluer Olivier aussi, Caron, et puis une pensée pour Didier, qui va prendre à un moment ou à un autre un temps de repos, même si, le connaissant, il ne sera jamais complètement reposé. On a évoqué le vélo, mais j'ai des souvenirs avec lui d'organisation de courses à pied sur Roupeauville. C'est quelqu'un qui est survitaminé et qui saura, me semble-t-il, quoi faire. Saluer bien évidemment la gendarmerie avec le major Pernel, saluer la police municipale avec Pierre-Alexandre Pépin, saluer les JSP, Johnny Poisson, de Montville, saluer également la protection civile qui est très présente sur notre territoire, saluer les élus, notamment les membres du conseil municipal jeune, et saluer celles et ceux qui sont attachés, avec un salut tout particulier pour Françoise Rémy, parce que ici ça compte, c'est une référence, c'est quelqu'un qui fait honneur à la fois à notre ville, mais je sais aussi aux sapeurs-pompiers, et on a eu l'occasion durant l'année 2023 de se rappeler tous ensemble de ce moment historique. C'était en 1973 où vous êtes devenue la première femme pompier de Baratin, de Seine-Maritime, de Normandie, de France, d'Europe et du monde. Rien que ça. Ce que je dis, c'est vrai. Alors d'abord, je voudrais évidemment remercier la présence d'André Gauthier. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à Barentin, mais c'est sa première Sainte-Barbe à Barentin. Et je crois que c'est un honneur qui nous rend d'être présent parmi nous, même si, et vous l'imaginez, il est présent à beaucoup de Sainte-Barbe, c'est presque sa fonction, mais il le fait avec beaucoup de rigueur, et c'est toujours plaisant. Il arrive qu'on se retrouve dans d'autres Sainte-Barbe, et bien de pouvoir profiter aussi, bien évidemment, des orientations qui sont fixées au sein même du conseil d'administration. Je voudrais excuser à ce titre l'absence de Pierre Camus, qui au même moment
est à une autre Sainte-Barbe, à quelques kilomètres d'ici, celle du Trait. On a dans ce canton 4 centres, Saint-Martin-de-Cherville, Le Trait, Duclerc et Barentin. On s'est partagé. Vous comprendrez que je sois plutôt ici que au Trait. En tout cas, je salue l'hommage du nouveau président de l'amicale d'avoir choisi pour nom Diepois. Connaissant les cantons et les origines d'André Gautier, c'est un hommage que vous lui rendez que de vous appeler Diepois. Moi, j'ai deux messages, finalement assez simples. Le premier, c'est qu'on aime les pompiers. Et on y tient. On aime les pompiers parce qu'ils font partie du paysage de notre ville. À la fois, bien évidemment, dans le cadre des interventions, et vous avez rappelé maintenant le nombre, 1500 interventions. C'est peut dire qu'on a en effet, sur l'échelle du territoire, pas seulement Barentin, l'occasion de vous voir accomplir vos missions et votre raison d'être, qui est de sauver des vies, de venir en secours aux personnes. On voit aussi à différentes manifestations, et nous avons deux occasions finalement ici à Barentin de vous rendre hommage. Nous le faisons au moment du 14 juillet, loin d'ici, où nous avons une revue à la fois des équipements, et vous avez tout à l'heure souligné le nouvel équipement que le SDIS vous a doté, et puis aussi nous rendons aussi hommage à quelques hommes du rang pour leur mission, bien évidemment, de celle-ci avec beaucoup de conviction et de force. Il fait un peu meilleur qu'aujourd'hui, il y a la foule, parce que les Barentinois et les Barentinoises aiment à cette occasion non seulement apprécier les véhicules rutilants, les casques tout aussi rutilants, mais aussi apprécier cette relation forte qui existe entre la population et les sapeurs-pompiers. Vous êtes présents à toutes les manifestations patriotiques, et ça c'est appréciable pour les autorités que nous sommes, les anciens combattants. Et je crois que ça souligne aussi l'importance que vous accordez au territoire. Vous êtes présents lors de manifestations. Vous avez souhaité, c'est une volonté aussi du SDIS, notamment du mouvement, suivre avec nous, et je salue en présence, la mise en place d'une réserve communale, puisqu'il y a à l'échelle départementale, c'est une volonté du SDIS, pour avoir une réserve départementale qui peut être nourrie par ces réserves communales et participer à votre façon aussi à cela lorsque nous avons l'occasion d'avoir des exercices. Vous êtes présents physiquement, dans nos pensées aussi, et je crois que c'est important de pouvoir le souligner, en souhaitant bien évidemment que cela crée des vocations. Ce qu'on imagine tous, c'est que passe aisément de JSP en traversant pas la rue et en se retrouvant de l'autre côté à rejoindre les hommes du rang. C'est souvent ce qui se passe. Et même si ça ne se passe pas, je considère que les JSP, c'est une excellente école de la vie. On y apprend beaucoup de rigueur, on y apprend le collectif, on y apprend le sens aussi du commun. Et quel que soit le parcours qu'on souhaite faire demain, on en tire de toute façon, me semble-t-il, beaucoup de bénéfices. Je crois que c'est aussi important, je sais qu'on a échangé, André Gautier est très sensible à cela, que les collectivités donnent l'exemple aussi en termes d'engagement. On a cité tout à l'heure la situation de Sébastien Guédet. On souhaite poursuivre. Il se trouve qu'il y a au rang d'autres agents de la collectivité, et je suis très favorable à ce qu'on puisse faire en sorte à ce que des conventions de ce type puissent se faire. Je crois que c'est essentiel, mais c'est essentiel dans les deux sens. C'est essentiel pour le corps ici de pouvoir profiter d'agents, mais c'est essentiel pour la collectivité de profiter aussi d'agents qui, étant pompiers volontaires, acquièrent des compétences qui nous sont aussi utiles. On a eu des exemples encore récemment lorsqu'il a fallu venir en aide aussi à des agents de notre collectivité. Donc je crois que c'est du gagnant-gagnant et tout cela va dans le bon sens. Mon deuxième message est assez simple. À Barentin, on prend au sérieux les risques. Parce que malheureusement, nous avons connu des épisodes difficiles, dramatiques même parfois. Il y a 24 ans,
lors d'inondations. Ici même à Marentin, nous avons eu une victime. Sur ce territoire, en 30 ans, il y a eu 12 arrêtés de catastrophes naturelles. C'est un territoire à risque. Il y a ce risque, qui est le risque d'inondation, mais au regard des activités qui sont implantées ici, il pourrait y avoir des risques industriels. Nous avons heureusement des fleurs industriels Ferrero, par exemple, mais pas seulement. Nous sommes une ville carrefour, traversée avec des axes routiers importants. Nous avons aussi parfois des risques qui peuvent venir de la route. Mais plus globalement, et on le voit, et je voudrais remercier là encore les collectifs et le travail des hommes, Michel Leutnant, au moment des épisodes hivernaux, mais au moment aussi des canicules. Tout ça lié au changement climatique, on voit aussi que le risque change aussi de nature et nécessite parfois des interventions de votre part de plus en plus fréquentes. On ne peut pas se dire que ce qui se passe un peu plus loin de chez nous, dans les Hauts-de-France, ne peut pas arriver chez nous. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. On est dans une société de risque. Je sais, ayant, vous l'avez signalé tout à l'heure, le rôle extraordinaire des sapeurs-pompiers au moment de l'accident de Lubrizol, et Antimois a été aussi mobilisé. Le président de la commission d'enquête, je peux vous dire, on partage cette conviction avec André Gauthier, il faut, dans une société, se préparer à toutes les éventualités. Le risque zéro n'existe pas, mais notre mission collective, quels que soient les acteurs présents dans cette salle, c'est de veiller à diminuer au maximum le risque. Parce que c'est ça qui nous attend demain. Et c'est à cela qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça qu'ici, on se sent prêt quand on a la chance de vous avoir à nos côtés. On a fait, il y a quelques temps de cela, je salue le travail de mon adjoint Baptiste de Taménil, on a un plan communal de sauvegarde qui mobilise les gendarmes, les pompiers, la réserve communale, les agents de la collectivité. Et en faisant ces exercices en heure nature, en travaillant de concert, on se prépare encore mieux au risque et on s'améliore. Parce que dans la matière, il faut toujours s'améliorer. Il y a ce qu'on appelle le retour d'expérience qui me paraît essentiel. Voilà ce que je voulais me permettre de vous dire à cette occasion. On aime les pompiers, on y tient, il faut qu'on se prépare au risque. Et pour ça, bien évidemment, il faut bien avoir de l'énergie, n'en manquez pas. Il faut, à côté des exercices qui sont les vôtres, je sais qu'ils sont nombreux, on arrive à passer assez régulièrement devant le centre, vous y êtes en permanence, quasiment. En tout cas, il y a toujours une présence de votre part. On verra dans quelques instants que les formations sont essentielles, aussi pour vous. Et puis il y a aussi des moments de convivialité. On se retrouvera sans doute tout à l'heure, parce que pour pouvoir tenir, il faut créer ce collectif, et ces moments de convivialité sont aussi des belles occasions de créer du collectif. Vive les sapeurs-pompiers de Marentin, du Marentin et du Marais. Allocution de M. André Gauthier, président du conseil d'administration et départemental. Alors, mesdames et messieurs, chers amis des sapeurs-pompiers, je pense que tout le monde a été salué en sa grande qualité. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour célébrer cette traditionnelle fête de la Sainte-Barbe, saint patron des sapeurs-pompiers. Et puis vous dire que, en tant que président du SDIS, du service départemental et du conseil d'administration du SDIS, c'est toujours avec honneur et fierté que je vous présente les femmes et les hommes qui sont dévoués, sont engagés et qui œuvrent jour après jour pour la sécurité de nos concitoyens. Je souhaitais, au début de mon propos, vous exprimer la reconnaissance et l'admiration pour votre engagement. La Sainte-Barbe, c'est aussi un moment privilégié pour reconnaître et honorer le dévouement et le courage non seulement de nos sapeurs-pompiers, mais aussi souligner le rôle important que vous avez dans la sécurité de nos concitoyens. C'est aussi l'honneur rendu aux autres qui sont disparus en intervention,
Et c'est toujours un moment particulièrement émouvant. En cette Sainte-Barbe, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à l'importance de notre mission et à la confiance que la population vous accorde. Quelle place en vous et l'impact positif que vous avez sur la communauté. Profite aussi de cet instant pour renouveler mes félicitations aux promus décorés et rappeler les moments forts de cette dernière année. Rassurez-vous, je vais être relativement bref. Sur cette année 2023, sur le plan opérationnel, nous avons connu un nouveau SDAR, schéma d'analyse et de couverture des risques. Tu en parlais, cher Christophe, et puis son règlement opérationnel. C'est important d'avoir ce schéma parce qu'il permet de s'adapter notre organisation à ces risques, justement. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, notamment avec l'arrivée future des deux EPR sur notre territoire, que nous allons être, nous sommes quasiment le département le plus à risque de France. Et donc c'est pour ça que nous devons nous préparer et que nous devons en effet avoir ces documents qui maintiennent, qui renforcent l'ensemble des centres d'incendie et de secours dans la couverture opérationnelle de notre territoire. 2023, c'est également l'implication des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime dans les opérations territoriales. Vous l'avez rappelé. Opérations sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Je pense notamment au feu de forêt, pour lequel l'un des vôtres a été décoré et remercié, félicité. Je pense également au feu de forêt un peu plus loin, au Canada, à Mayotte aussi, et puis l'appui que nous apportons dans certains départements qui vivent des moments compliqués. Il y a eu le Finistère, il y a déjà cela quelques mois, dans la Manche, ou actuellement, et encore actuellement, dans le Nord-Pas-de-Calais. Je pense aussi au soutien que vous allez apporter sur des manifestations en 2023, plusieurs qui ont réuni de nombreuses personnes, je pense notamment à la RADA, en juin, et puis la Coupe du Monde de rugby. Sans oublier, bien évidemment, en 2023, l'activité opérationnelle quotidienne, vous avez rappelé 1500 interventions. Le centre d'incendie et de secours de Parmentier fait partie de ces centres de référence sur lesquels il est nécessaire, en effet, qu'il puisse y avoir cette mixité de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. En 2023, nous avons eu aussi, vous êtes moins impacté ici à Valentin, mais c'est la première année de la création d'un nouveau centre qui s'occupe désormais de la surveillance des baignades et des activités nautiques. C'est un département avec une façade maritime importante. Et ce nouveau centre qui a été créé au sein du FDIS renforce la sécurité de nos plages grâce à une surveillance accrue et des équipements importants, à souligner d'ailleurs le soutien important du département sur cette initiative qui démontre d'ailleurs la sécurité, l'engagement du département pour la sécurité de nos concitoyens. 2024 s'ouvre à nous et nous pouvons anticiper un certain nombre de défis particulièrement passionnants. J'ai parlé des renforts que nous avons apportés en 2023. Nous allons également en 2024 apporter un certain nombre de renforts. Je pense notamment au rassemblement important, tout le monde en parle, hein. C'est l'année olympique avec les Jeux olympiques, mais il ne faut pas oublier non plus que pas loin d'ici, il y a 80 ans, les Alliés ont débarqué sur les plages du Calvados, et donc à l'occasion de ce 80e anniversaire, les sapeurs-pompiers seront également mobilisés chez nos amis du Calvados. Il y a aussi la préparation des migrations vers un futur système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours au niveau national, un reflet aussi de notre investissement dans l'avenir de votre service pour le bien de notre département. Enfin, Christophe, tu vas en parler, dire un mot de la sécurité civile et notamment de la réserve citoyenne départementale de sécurité civile. Je voudrais remercier toutes les communes, toutes les collectivités qui s'engagent
pour cette sécurité civile avec les réserves de sécurité civile et vous dire que la loi Matras, qui permet aujourd'hui de créer des réserves départementales de sécurité civile, n'est venue que confirmer quelque chose que nous avions déjà engagé, à savoir une réserve citoyenne départementale de sécurité civile qui a été créée officiellement le 3 juin de l'année 2023, avec 4 sections, ce qu'on appelle la réserve départementale. Elle participe non seulement à l'éducation préventive des populations, la sécurité des populations, la sécurité des habitats, le soutien aux populations, et puis le soutien du SDIS sur des événements exceptionnels. Et puis, non loin d'ici, et ça sera une première également en France, puisque nous aurons la première maison en France de la sécurité civile, qui verra le jour à Meublé. Et ça y est, c'est acté, c'est défini, les financements sont en cours d'être trouvés, et donc cette maison des forces communales de sécurité civile, mais aussi de tous les acteurs de la sécurité civile qui ont été réunis déjà quelques mois autour de Monsieur le Préfet, toutes les associations de sécurité civile, et je remercie de leur présence aujourd'hui à la protection civile. Cette réserve aujourd'hui, c'est aussi la formation au premier geste qui sauve. Et dans notre département, nous sommes particulièrement en avance sur justement cette formation au premier geste qui sauve. Cette réserve, c'est aussi la formation des élus, qui est importante, notamment la gestion de crise, qui a débuté cette année en 2023 et qui se poursuivra en 2024. Et puis, c'est un certain nombre de missions auprès des populations, auprès des sapeurs-pompiers, et je sais que déjà, la réserve a déjà été engagée auprès des sapeurs-pompiers sur un certain nombre d'opérations. En conclusion, je voudrais vous dire que vous pouvez compter sur moi pour soutenir les besoins des sapeurs-pompiers, œuvrer aux conditions de travail optimales. Un certain nombre de choses ont déjà été obtenues, ont déjà été faites, qui ne sont pas neutres financièrement. Madame la directrice des finances pour le service. Pour autant, c'est en effet pour le bien de nos sapeurs-pompiers. Enfin, pour terminer, et dans la droite ligne de ce qui a été dit précédemment avant moi, il n'y aurait pas d'engagement s'il n'y avait pas des familles. L'engagement sapeur-pompier, c'est un engagement familial, et je voudrais remercier aussi toutes les familles qui, aux côtés des sapeurs-pompiers, permettent aux sapeurs-pompiers de pouvoir s'engager. Parce que quand ils interviennent, ça n'est jamais une intervention banale, quelle que soit l'intervention, et également les secours à victimes. Également les secours à victimes, et de plus en plus les secours à victimes. Puisse la Sainte-Barbe veiller sur vous, vos familles, vos collègues. Juste un mot sur la Sainte-Barbe. Son courage face à l'adversité et son dévouement à sa foi ont fait d'elle un symbole puissant pour votre profession. Que cette fête soit l'occasion de célébrer votre dévouement exemplaire. Vive les sapeurs-pompiers de Barentin, vive les sapeurs-pompiers de Sainte-Barbe. On va remettre les diplômes. Donc j'appelle l'adjudant Boyden Maxime. Donc, lettre de félicitations renfort feu de forêt 1049 et médaille de la sécurité intérieure. Bravo à monsieur. Le sapeur Guillaume Antoine, attestation de conducteur échelle aérienne, code 6. Caporal Hamidou Farim, diplôme d'équipier SPV, diplôme de chef d'équipe SPV, attestation d'équipier feu de forêt. Caporal
Caporal Lardin Esther. Attestation de formation accompagnateur de proximité. Adjudant-chef Méantal Djeloul. Attestation de formation continue SUAP 2023. Attestation de formation continue équipier SUAP, Front Secours 2022, médaille d'or des sapeurs-pompiers et attestation module complémentaire sauvetage aquatique au vide. L'adjudant-chef Camus Clovis, diplôme de conducteur tout-terrain. Le sergent Franck Oiseau, chef d'agrès d'un engin comportant une équipe. Le sergent Ridel Mathieu, chef d'agrès d'un engin comportant une équipe. Je laisse la parole à monsieur le maire. Très long, il suffit pour moi de vous dire de barrer tout à l'heure.